La transition énergétique ne nécessite pas de rupture technologique, mais demande de relever un certain nombre de défis. Le premier est la disponibilité des matières premières. La transition énergétique du XXIe siècle déplace les questions d'approvisionnement en ressources. Le système énergétique sort de sa dépendance aux énergies fossiles, mais nécessite des quantités importantes de ressources minérales qui suscitent leurs propres enjeux d'approvisionnement et de dépendance. Les différents scénarios ne conduisent pas à identifier un enjeu majeur sur les terres rares, souvent évoquées dans le débat sur les impacts des énergies renouvelables. Celles-ci sont en pratique très peu présentes dans les composants du système électrique, seulement dans certaines technologies comme les éoliennes en mer. En revanche, de nombreuses ressources nécessaires à la transition du système énergétique, cuivre, lithium, cobalt par exemple, présentent des enjeux de criticité réels qui peuvent être de multiples natures et spécifiques à chaque ressource. Volume des réserves connues, monopole, conflit d'usage et importance économique, substituabilité, impacts environnementaux liés à leur extraction, etc. Les métaux de base comme l'aluminium ou l'acier pourraient également faire l'objet de tensions pour des raisons plus économiques que géologiques. Dans ce contexte, la France et l'Union européenne, bien conscientes de la problématique, mettent en place des stratégies comportant plusieurs volets. Relance du secteur minier sur le territoire européen, comme l'illustrent les différents projets à l'étude d'exploitation du lithium en Alsace ou dans l'Allier. Recherche et développement sur les matériaux, par exemple pour substitution ou réduction des terres rares dans les aimants permanents ou les moteurs des véhicules électriques. Développement des filières de recyclage. À titre d'exemple, les panneaux solaires sont aujourd'hui recyclés à 95%, les éoliennes le sont à 90% et le développement de pales recyclables vont encore améliorer ce bilan. Diversification géopolitique des investissements miniers dans le monde. Les pôles et les flux ne seront plus ceux du pétrole et du gaz. L'Afrique centrale, l'Australie ou l'Amérique latine seront les principales cibles. Deuxième défi, les énergies renouvelables variables, comme l'éolien ou le solaire photovoltaïque, pourront-elles répondre à tout moment à la demande d'électricité ? Pour garantir la sécurité d'approvisionnement, lorsqu'une part élevée de la production est faite à partir d'énergies variables, il faut développer des moyens qui apportent de la flexibilité au système électrique pour que la production soit en permanence ajustée à la consommation. Il faudra renforcer les interconnexions entre la France et ses voisins européens afin d'exporter les éventuels surplus d'électricité et importer lorsque la production nationale est insuffisante. Cela crée une interdépendance entre pays européens, mais qui est sans commune mesure avec notre actuelle dépendance aux pays producteurs de pétrole et de gaz. Un autre moyen de flexibilité est le pilotage de la demande, qui peut être encouragé en période de surproduction et découragé en période de sous-production. C'est une pratique qui est déjà courante avec les chauffe-eau électriques à accumulation et qui peut être généralisée sur beaucoup d'usages, dont la recharge des véhicules électriques. Par ailleurs, le stockage hydraulique déjà existant peut être augmenté et complémenté au niveau local par le stockage sur des batteries de plus en plus compétitives. Finalement, des centrales thermiques approvisionnées en gaz renouvelable, biométhane ou hydrogène, permettront d'assurer le bouclage du système. Leur dimensionnement dépendra du taux d'énergie renouvelable variable dans le système électrique. Troisième défi, aurons-nous suffisamment de biomasse sur le territoire français ? Il faudra multiplier par 2,5 l'actuelle mobilisation de la biomasse agricole et forestière tout en considérant les impacts sous-jacents comme la biodiversité, les difficultés de mobilisation et les capacités de stockage du carbone par l'agriculture et la forêt. La SNBC, Stratégie nationale bas carbone, évalue entre 400 et 450 TWh la part de la biomasse dans le mix énergétique en 2050 et la ressource en pouvoir calorifique supérieur est évaluée à 430 TWh par an. Au regard d'une tension certaine sur les ressources en biomasse du fait de la structure actuelle du système énergétique, très tournée vers les combustibles liquides et gazeux, alors que la biomasse est principalement solide, celle-ci devra en priorité être allouée aux usages à forte valeur ajoutée et peu substituables par d'autres procédés. Par exemple,
les biocarburants pour le transport maritime ou aérien. Une évaluation régulière tous les 5 ans à l'échelle régionale de cette mobilisation et ses impacts est impérative pour garder une politique cohérente. Un recours accru à la géothermie, au solaire thermique et aux pompes à chaleur offre une alternative à la production de chaleur par la biomasse et peut libérer de la ressource à affecter à d'autres usages énergétiques.